ça m'a assisté du début jusqu'à la fin de mes démarches et voilà. J'ai mon permis d'études pour le Canada. Nanga moto na utamboka na utitimba na kawo adifo kuya kana ye palo bite ko banga tenga na ko pesa so pa bango ba pesa ka tenga na ko pia e ba kienga ani pesa na kati pa pesi ba ko kisi kune sika na uti alo bite moto makele tendenga ai moto makasi oko ya makele tombanga mbanga po dune lo ko te pa beti one tu baba nyati yo babengisi bino nyonso awa NDC awa makambo series. Donc je suis passé comme preuve, donc voilà, vraiment on a témoin. Donc, ça fait longtemps il est riche. Aujourd'hui, ces derniers temps, je suis seulement à la maison et vu que je plus aussi le téléphone, donc c'est vraiment difficile. Ouais, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Je me suis dit, deux fois ça fait 2 semaines. Oui, c'est là 2 semaines, oui. Des fois ça s'éteint, moi-même je ne suis même pas au courant que mon téléphone est éteint. Et après, j'essaie de vérifier et vous allez voir que non, le téléphone est déjà éteint et tout. Quand vous essayez d'ouvrir, du coup vous voyez tant d'appels. Maintenant, sinon la santé... Ouais, Dieu fait grâce, on est là. Et puis l'autre fois qu'on s'est vu, je pense que ça peut faire 2 à 3 semaines déjà. Il y a cela de 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Sinon, Dieu nous fait grâce. On est là. Je tenais à te voir aujourd'hui. Je suis un peu... Beaucoup de gens demandent des nouvelles. Hein. C'est vrai que l'émission, la première vidéo et la deuxième, continuent toujours à avoir beaucoup d'audience de vues. Il y a certains qui n'ont pas encore vu le reste des vidéos, bien la suite. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Je les rassure toujours que le riche va bien. C'est ça que les gens veulent d'abord savoir. Mais tu sais que ton histoire a touché tellement de gens. Beaucoup de gens ont été touchés par la sensibilité et ça choquait vraiment beaucoup de personnes. Du coup, la plupart me demandent. Il y a des gens qui m'appellent de partout. En tout cas, les gens m'appellent de presque partout en Afrique. J'ai reçu des appels des gens qui sont en Chili, je crois. Imagine, Chili, des gens qui nous regardent. En Haïti, ils sont tellement nombreux qui nous regardent tous les jours. En Guadeloupe. Wow. Les Haïtiens adorent vraiment l'émission. Beaucoup de personnes ici en Afrique. Du Gabon, du Congo en face. La Côte d'Ivoire, Abidjan, Togo, Bénin. Beaucoup de pays en fait. Oui. La majorité des pays africains, en tout cas, ils ont adoré l'émission et puis ton histoire a touché beaucoup de monde comme ça. Moi je tenais à te voir, savoir que ça fait longtemps qu'on se voit, parce que j'avais aussi promis de temps en temps. Ouais. Parce que là, j'avais aussi reçu un appel, c'était je crois avant-hier, oui, avant-hier. Il y avait une dame, une jeune maman et m'a appelé, comment tu vas? Je dis, ouais, je veux le même. En fait, toute la famille, on a vraiment besoin de commencer à te revoir à chaque fois, savoir si tu vas bien et tout. Beaucoup de gens me demandaient, on veut avoir Ulrich au moins une fois par semaine, on veut avoir. Comment ton histoire a touché beaucoup de gens. Je leur avais dit, voilà, on va voir l'emploi du temps aussi. Comment qu'est-ce que ça va donner. Sinon, si on a le temps, on va la voir. On va la voir. Et je dis à la dame, je dis, maman, mais on s'appelle déjà, on s'écrit 2 fois et tout. Elle dit non, nous on a besoin de commencer à te voir, vraiment te voir parler avec des petits. Donc, ils veulent, c'est ça, beaucoup de fois. Ils veulent savoir, est-ce qu'il va bien? Rassure-nous qu'il va bien. Mais je leur dis toujours qu'il va bien. Je l'appelle et il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent le numéro directement, je leur envoie. Tu peux l'appeler directement si tu veux avoir le numéro. Ça, c'est la maison de Chabani maison. Notre ici, oui. C'est l'immeuble des Chabani, l'ancien joueur de Léopard, le capitaine. Ok, ah ouais. Ça, c'est un immeuble, joli. Ça date de beaucoup d'années comme ça. Son immeuble, c'est bien entretenu. C'est Villa Fatouma. Il avait dédié à sa maman, si je ne me trompe pas. Je me rappelle des migrations, je crois que c'était vers les années 2000,
2010 ou je ne sais pas encore l'année, mais je me rappelle, la Villa Fatou m'a dédié. C'est connu, hein? Ouais, c'est connu, tout le monde, c'est connu. C'est l'immeuble de Chabani Noni. J'ai une fois vu l'interview en 2011, c'était en 2011 ou 2015, Alexandre Sombre, le joueur camerounais Oui. qui joue au Barça. Une fois qu'il était venu à Kin, il avait demandé, en fait, il avait vu, une fois qu'ils étaient venus jouer avec le Cameroun, ils avaient vu la maison. Ouais. Okay. Et puis il a dit, ça lui a inspiré. Pourquoi? Parce que de voir un joueur, il se disait si lui aussi doit faire ça au Cameroun. Je pense que maintenant il a construit. À l'époque, parce que Chabani Noni, c'est pas un petit joueur, c'est un grand. Et lorsque lui il avait vu cette réalisation, il s'est dit, il va faire aussi ça chez eux au Cameroun. Ça lui a en fait motivé parce qu'on les avait amenés ici, de lui montrer la résidence. C'est l'immeuble appartenant à Chabani Noni. Donc, c'est des choses qui donnent aussi du courage quand tu vois une personne qui a 2 pieds comme toi sur terre, réaliser voilà, quelque chose comme ça. Ça donne aussi, il ne faut pas que ça crée des jalousies. Ça va te donner, ça va te motiver l'envie de se dire déjà que si une personne comme moi l'a fait, je peux aussi le faire. C'est en travaillant qu'on doit le faire. Donc, sinon, beaucoup de personnes ont adoré te voir, de te revoir encore. Ils veulent d'ailleurs qu'on se voie presque chaque semaine. Ils aient au moins une vidéo avec Ulrich. On m'écrit, on m'appelle à tout moment. Anita, la Fifi, c'est quoi la suite avec Ulrich? Est-ce qu'il va bien? Je leur dis, il va bien. Et je rassure toujours que c'est une télé-réalité où on passe un peu le temps. Nous sommes bien et bien sur le boulevard Tchatchi, à Kinshasa, bien sûr. L'un des plus belles avenues, l'une, je pourrais dire, de Kinshasa. Parmi, hein? C'est parmi. Et ici, c'est tellement calme, c'est tellement beau propre. Parce que, des fois, les émissions que nous faisons, le test de fidélité, à la fois, nous vendons aussi l'image de notre pays. Déjà, la plupart des émissions, on les faisait, on les tournait, tu vois, dans les cités. Là, on s'est rencontrés gauche-droite. Maintenant, les gens, il y a certains qui pensent que ce que nous montrons, c'est ça réellement Kinshasa. Comme dans chaque pays africain, ça dépend des milieux. Il y a des milieux aussi qui sont hyper bien là, il y a des milieux aussi qui sont défavorisés. Mais c'est comme partout ailleurs en Afrique, même en Europe aussi. Vous allez même nous là-bas en Belgique, il y a aussi d'autres milieux qui sont comme ici. Donc, c'est pas seulement Kinshasa. Quand tu as évoqué la Belgique, d'ailleurs, j'avais une surprise pour toi. Je parlais avec ta sœur. Je ne peux pas dire. Je parlais avec ta sœur. Ah mais oui. Je ne voulais pas te dire, je parlais avec ta sœur. Oui, bien sûr. On a vraiment. Je parlais avec ta sœur par rapport à. Parce qu'elle m'avait aussi appelé pour me dire. Parce que moi, je n'avais pas voulu vraiment la dire à propos de ça. Mais vu qu'elle est trop sur Internet, elle a vu la vidéo. Elle a vu la vidéo et elle m'avait appelé. Laurie, j'ai vu la vidéo et tout. Et j'ai là tout dit, je l'ai tout expliqué. Voilà, c'était ça. Elle m'avait appelé tellement que les numéros sont affichés. Il appelle, voilà, je suis la sœur à lui. Mais ne m'appelle pas signalé. Elle t'a pas dit, bien sûr, tu n'as pas signalé. Je voulais aussi te surprendre de ça. On a vraiment eu beaucoup de temps. On a parlé, elle est sympathique, vraiment. Et très sympa. On a parlé de tout. De tout, ok. Tout. Il m'a demandé du débit. Voilà. Ouais. Il m'a dit, mais il faut protéger Ulrich pendant que vous y êtes. Il est encore avec vous là-bas. En tout cas, on a parlé. Et je pense que Dieu voulant, il y a des bonnes choses qui arrivent. Sinon. Parce que maman, maintenant là, par rapport à avant, maintenant elle va bien, elle va bien. Et on s'est parlé qu'elle m'a expliqué, et puis elle m'a demandé comment ça se passe ici. Est-ce que je lui ai dit la vérité, maintenant j'ai perdu le boulot et tout. Et elle m'a posé la question, comment je vais essayer de parler avec maman en fait. À propos de tout ce qui s'est passé, non, mais je vais essayer de la dire un peu l'essentiel. Ouais, et elle m'a dit d'ici, si Dieu fait grâce, d'ici fin de l'année, je vais rentrer en Belgique. Deux fois, je n'ai même pas envie encore de rentrer en Belgique. Je suis censé de rentrer pour le contrôle parce que là, d'ici là, il y a bientôt 6 mois. Ok. Tu vas rentrer pour la consultation. Ok, le contrôle. Le contrôle, Sinon, beaucoup de gens, en
En tout cas, ils t'aiment, ça c'est sûr. Ils ont été touchés. Tellement c'était sensible, tellement que tu as donné beaucoup d'émotions, beaucoup de gens en tout cas. Il y a certaines personnes qui continuent. À ce qui est sûr, la vidéo va continuer à encore être vue. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore regardé, qui peut-être la regarderont 2 mois après, 6 mois après, voilà. Et ils auront toujours la même réaction que ceux qui ont regardé pour la première fois la vidéo. Donc nous, c'est que moi je vais te dire, si on va aller un peu de l'avant, on va voir la ville, on va la prendre du bon côté, parce qu'il y a des très bonnes choses qui arrivent dans la vie, c'est normal. Sinon moi, en tout cas, quand je suis ici, j'adore un peu cette avenue. Déjà, il n'y a pas assez de tracasseries lorsque vous êtes ici. C'est une très bonne chose qui montre en tout cas que le pays, ça va, de sécurité. Lorsque vous êtes derrière là-bas, vous voyez, à un temps, c'était un peu difficile, tellement difficile de loger cette avenue parce qu'il y avait des barrières. Et là, ça va. Il y a des nouvelles constructions, tu vois. Ah, en tout cas, Kinshasa se développe chaque jour. C'est comme des petits champignons maintenant, les immeubles. Ok. Mais moi, de fois, ça commence aussi à me stresser parce que là, je prends beaucoup d'appels. La dernière fois, je venais m'appeler pour vous dire que je vais encore donner mon numéro. Ah oui, tu as reçu. Ça commence à me faire mal. Il y a d'autres personnes qui m'appellent. Moi, des fois, je commence même à oublier et tout, mais quand vous venez de dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu la vidéo, quand ils regardent la vidéo, ils m'appellent directement pour. Je prends des appels, il y a des mamans qui pleurent. Ils me disent que tu vas bien et tout et tout. Deux fois, je dis oui, je vais bien, mais ça commence aussi à me stresser et tout et toujours. On a regardé la vidéo, toute la famille et tout et tout. En tout cas, je vous dis. Non, ce qui est sûr, ça, je te rassure que tant que la vidéo restera à jour en ligne, il y aura toujours de nouvelles personnes. C'est pas forcément ceux qui ont regardé. Il y a toujours de nouvelles personnes qui regardent puisque la vidéo continue toujours de tourner sur les réseaux. Et il y a toujours de nouveaux adhérents qui voudront toujours t'appeler, c'est ainsi. Moi, en tout cas, c'est chaque jour que je reçois, je verrai. Ah, déjà, je m'excuse peut-être. Il y a certaines personnes qui tu vois, ils m'ont écrit. Ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas répondu. C'est pas exprès. C'est peut-être quand tu es hors ligne. Lorsque tu es hors ligne, que tu commences un peu à vérifier le message. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la connexion, tu vas trouver, c'est chaque jour beaucoup de messages. Déjà par rapport au test de fidélité, par rapport à mon numéro qui a plusieurs activités. Du coup, je reçois beaucoup de messages comme ça et il se peut qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit, ça fait du temps que je n'ai même pas encore regardé. Et je peux répondre plus tard quand je vais un peu rester calme, même après 2 semaines peut-être que je vois. Il y a ceux qui sont un peu, il y a certains qui ont un peu cet esprit éveillé. Lorsqu'il a écrit, il peut réécrire 2 à 3 fois. Tu vois, lorsqu'on t'écrit le message, ça monte un petit peu. Du coup, j'ai la facilité de voir. Une personne peut t'écrire le matin. Madame, il t'écrit à 7 h, moi je ne suis pas encore réveillé. Dès qu'il est 10 h, 11 h, je suis réveillé. Il y a d'autres messages et celle-là peut-être ça descend. Il y a des messages d'hier, du coup c'est un peu ça. Pour que vous puissiez encore voir ça, ils doivent encore réécrire encore et puis ça remonte encore. Voilà, c'est un peu beaucoup de gens qui nous écrivent. Il y a ceux aussi qui nous écrivent pour nous soutenir, mais jusque-là on n'a pas encore reçu de soutien. Parce que moi je prends aussi beaucoup d'appels. Presque chaque jour je prends 4 à 5 numéros de partout en fait. Continent par continent. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui me promettent le riche. On va faire ça, je vais faire ça. Je pense que peut-être ils le feront. Nous aussi, on essaie par rapport à nous, à l'équipe. Il y a des gens qui nous ont promis du matos, du matériel. Pour tourner comme ça me demande aussi du moyen parce qu'il faut se déplacer. Dernièrement, je voudrais se poser la question si vous faisiez comment réaliser ça. C'est pas facile là. C'est pas facile parce que déjà que les gens ils le voient peut-être que ceux qui sont devant la caméra, il y a derrière la caméra, il y a toute une équipe, il y a des gens derrière, il faut se déplacer avec toutes ces personnes, il faut faire le mouvement, il faut aller, on demande des moyens, des fois financièrement, vous retrouvez, vous êtes un peu fauché là, mais vous n'avez pas le choix, il faut aller.
Comme ces derniers temps, on n'a pas pu tourner de nouvelles émissions. Ah oui. J'avais un peu de... Parce que moi aussi, ça m'est aussi difficile, vu le téléphone que j'ai, il n'y a pas vraiment moyen que je puisse vraiment accéder sur l'Internet et tout. Ouais. Dans le test d'autres tests que je faisais là, il y a d'autres que je ne vois même pas. Ah oui, je ouais, mais je crois il y a aussi des gens qui me promettent le riche. Je veux t'envoyer le téléphone et tout, je veux te faire ça, je crois, Inch'Allah. Ah ouais, certainement ça arrivera. Ouais. Il y a des gens peut-être il y a ceux qui réalisent, ceux qui disent déjà une chose. Le mieux c'est aussi prier pour ces gens. Lorsqu'une personne a une très bonne volonté, et lorsqu'une personne dit que je te donne ou bien je te promets, c'est déjà la volonté. Et les restes peut-être prier pour lui avec Dieu. Ah ouais, être contre-temps, être contre-temps et tout, les imprévus. C'est logique. Ouais. J'oublie encore une piscine. Ils ont une piscine en haut comme ça. Mais ça aussi, c'est des nouvelles constructions. C'est qu'ils sont finis de l'autre côté? Non, ici, ouais, non, pas. Ouais, ça, c'est sur une nouvelle construction. Okay. Je suis en train de à la recherche, je ne sais pas encore. Quand on est dans l'autre avenue que je connais, ils ont une piscine en haut comme ça, à tout dernier niveau. Comme ça? Une piscine. Ouais. Une piscine en haut. En haut, ouais. Lui-même, c'est tout quelque part. Je ne sais pas si c'est celui-ci, c'est celui-là. Une maison, c'est un appartement, mais ils ont aussi des restaurants, des appartements. C'est juste l'avenue qui suit. Je ne sais pas si c'est. J'ai déjà été ici. Ils ont un restaurant tout juste au tout dernier niveau. Ils ont une piscine en haut. Oh, ouais, j'ai déjà été là. Il y a aussi des gens qui viennent là et tout. Bon, la piscine, ils m'ont dit, la piscine est réservée aux résidents. Aux résidents, ok. Ouais, parce que j'avais demandé une fois que j'étais, je pense que j'étais avec Aïda. Ah, ok. Une fois, ouais. Nous étions une fois là. Je voulais savoir parce que j'avais vu une piscine un peu aérienne comme ça. Je voulais un peu savoir si on pouvait de temps à autre venir baigner là-bas, mais ils nous ont dit que c'est réservé qu'aux résidents. Ouais, c'est juste après là-bas. Mais j'aimerais bien qu'on puisse, un jour avant que je puisse rentrer, qu'on puisse un peu visiter ça. Non, où on va aller, ils ont un restaurant, un magnifique restaurant avec une vue aérienne panoramique magnifique. Ok. Ouais, c'est très beau les restaurants. D'ailleurs, j'avais même, je crois que c'est sur mon téléphone, j'avais pris le numéro du gérant. Si j'ai peut-être une activité où je voulais réserver, j'avais reçu leur numéro. Vraiment. En tout cas, ici aussi, il y a tant des endroits, beaucoup d'endroits qui sont vraiment jolis. Et tu ne peux pas même pas imaginer que c'est ici à Kinshasa. Parce qu'il y a quand des personnes qui disent que non, le truc là c'est ça, les trucs et tout. Bah, non, il y a des points. Voilà, moi aussi des fois quand je dis ça, que non, il y a aussi des points. Donc ça dépend de milieu. Chaque milieu. Du milieu, ça dépend. Nous voyageons tous, nous allons dans d'autres pays. D'autres pays, ouais. Il y a des pays déjà où vous arrivez quelque part. Ok. Là, vous avez la face A du pays. Peut-être vous êtes limité à la face A. Peut-être pas à la face B. Moi, j'ai été au Kenya. Je n'ai pas eu assez de temps à Nairobi. Mais c'est une superbe ville. Mais au-delà, parce que je me suis un peu arrêté là où on m'avait amené. Non loin, juste après l'aéroport, quelque part non loin de l'aéroport, c'est des endroits calmes. J'avais adoré, je crois. Il y a aussi des endroits aussi, peut-être il y a des bidonvilles comme on dit, même en Afrique du Sud, partout. Ouais. En Éthiopie aussi, la même. J'étais en Éthiopie, au Kenya, voilà. Très prochainement, moi j'adorais visiter Abidjan. J'aime tellement la Côte d'Ivoire, j'adore leur peuple, leur sens d'humour, ils sont un peu sécurité. J'adore. En tout cas, j'aime la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Sénégal que j'aime aussi. Et puis le Nigeria. Ce sont des pays que j'adore un jour visiter à part les autres. En fait, moi je suis passionné de voyage. Peut-être le moyen, mais quand on a de l'argent comme ça, je me dis, on peut se mettre un tout petit peu. Ça, c'est déjà ces terres magnifiques. Ouais. L'artiste, c'est André Moufoua. C'est en 1968. C'est matière bronze.
C'est la fondation Thomas Louaka, je crois, qui ont peut-être acheté ces terres un peu ici. Ok. Et là. De l'autre côté, Moses, tu peux montrer un peu les gens. Là, c'est le Pullman. Je fais un peu Pullman Hotel. Le Pullman Grand Hôtel Kinshasa, c'est juste devant nous là-bas. Et l'autre côté là, c'est l'hôtel du fleuve. Ici. L'hôtel du fleuve est là. Ah oui, oui. Même comme nous voyons ici, c'est l'hôtel du fleuve. Et le Pullman est à côté ici. Mais sinon, tu descends bien, je crois. Ouais, ça va mal. Maintenant là, ça va, Dieu fait grâce. Malgré. J'avais reçu, c'était un appel, c'était quand? Je crois la semaine passée, oui. C'est une grande sœur. Elle réside en France. Elle est, je crois. Mais en fait, elle travaille dans un hôpital et tout. Elle est, je veux dire quoi? La propriétaire en fait, ouais. Et elle m'avait parlé comment tu te sens maintenant. J'avais dit que non, je sens ça. Explique-moi comment ça a commencé. Et je l'ai expliqué. Elle m'a dit que oui, c'est bien bon, mais on doit encore. Tu dois encore prendre d'autres médicaments. Bon, pas vraiment de médicaments, mais c'est genre de disque. Elle m'avait parlé de. En fait, j'ai oublié parce que j'ai même oublié le téléphone. Ouais, aujourd'hui, j'ai même pas marché avec le téléphone. Et on s'est parlé avec elle. Elle m'avait dit que non. Je dois parler avec maman, je dois expliquer à maman que non, elle aussi, elle peut aussi m'aider avec le disque, avec il y a vraiment d'autres choses là et tout. D'autres médicaments sur 100%, elle peut m'aider même avec 30%. Moi je donne les 70% et tout, ça va aussi m'aider par rapport à... Maintenant là je vais bien, je marche déjà. Ouais, c'est ça qu'on voulait un peu se rassurer parce que moi, j'avais promis aussi à ceux qui nous suivent qu'on va être avec toi de temps à autre. Hein, au moins chaque semaine, une fois se voir. Sauf qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière fois. Mais on s'écrit, on ne s'est pas vu physiquement comme ça. Oui, parce que je voulais un peu me rassurer. Il y avait aussi, moi quand je prends des appels, mais apparemment il y a vite abandonné. Je dis, il y a vite abandonné, comment ça, non même. Il y a une fille, c'est comme un grand frère pour moi. Il est là pour moi à chaque fois, même si on se voit pas, c'est là même 1 à 2 semaines, mais deux fois on s'écrit, il m'appelle, il demande si je veux bien ou pas. Et... On s'appelle dans les heures tardives. Ouais. Attends pour avoir de tes nouvelles. Des fois quand j'ai vraiment une journée chargée, que je me rappelle que je devais t'appeler, même à minuit, j'appelle toujours, ça va, tu vas bien. Ouais, parce que ces derniers temps aussi, je dors vraiment des heures tardives, parce que je prends... Il y a une grande sœur, elle est au Canada. Maintenant, imagine que nous, on a vraiment de décalage des heures. Avec des décalages de 6 à 7 heures. Quand nous, peut-être, il est 0 heure et là-bas, il est 19 heures. Donc, on doit vraiment prendre le temps de se parler parce que... s'appeler. Ouais. Pendant la journée, elle travaille et tout. Ouais, c'est quand il est 19 heures, peut-être, elle peut être libre et tout. Maintenant, elle peut commencer à m'appeler et tout. Mais c'est ça aussi, la beauté de la vie, en fait, de la création de Dieu. Il y a ceux qui dorment lorsque nous nous réveillons. Il y a ceux qui dorment. Il y a ceux, par exemple, les gens qui sont en Chine, etc. Et déjà, ils commencent la journée bien avant nous. Et déjà, ils commencent une journée dès qu'il est... Donc, il y a des décalages de 10 à 9 heures entre nous et ceux qui sont en Chine. Comme ça. Imagine un peu ces décalages. Et ceux qui sont aux USA et au Canada, des fois, lorsque nous, on veut dormir, c'est au moment où ils rentrent du travail. C'est pour voir que Dieu vraiment... C'est le maître. Maintenant, Dieu, lui, ne dort pas. C'est ce qui montre un peu là. Il est veillé sur nous. Dieu ne dort pas. Nous, on est obligé des fois à un moment, tu peux parler avec une personne, même s'il est au Canada aussi, ça, vers 3 heures du matin, tu vas sentir un peu tes nerfs qui deviennent un peu faibles, tu demandes un peu du repos parce que le sommeil, ça fait du bien. Maintenant là, c'est pour cela que ces derniers temps, moi je dors des heures tardives, parce qu'on prend vraiment le temps de se parler. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent. Beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, par rapport à l'émission, je tiens à remercier beaucoup de gens qui nous appellent. Des fois, ce sont des soutiens un peu moraux, les gens qui t'appellent, ceux qui commentent. Je vois dans des pays où tu ne peux même pas t'imaginer. Tu vois, avec nos vidéos, on a l'habitude d'avoir des contacts en France, Belgique, Hollande,
aux USA, au Canada, aux Pays-Bas. En tout cas, là, c'est de tous les jours. En Suède, l'Europe et une partie de l'Amérique. On a des gens qui nous appellent, mais voir au-delà de ces pays, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Ouais. Je vois des gens qui m'écrivent de la Réunion, l'île Réunion. Je vois des gens qui écrivent. C'est le plus 262. Tu vois, je te suis depuis la Réunion. Le Comore. Le Comore, déjà, physiquement, j'ai déjà rencontré un Comorien. Je vois que c'était lors de mon retour en Turquie. Et on s'est retrouvés en avion. Je vois comment on dit c'était On a fait escale ensemble à Addis Abeba. On s'est séparés. On nous avait donné des hôtels. Nous sommes partis. On a continué à nous écrire. C'est une première pour moi d'avoir un contact avec un Comorien. On a un peu l'habitude de voir des Ivoiriens ici. Des Sénégalais, des Maliens, du ça, c'est tout le jeu. Ils sont avec nous ici. Mais certains autres pays en Afrique, je te dis que c'est. Enfin, je peux avoir le jus, frère. Je peux avoir le jus, moi. Bonsoir. Non. Ça, c'est l'énergie. Pas l'énergie. Non, ça. Il y a Jean aussi. Non, moi, je maracuja. Moi, donne-moi ça. Ça a combien? C'est en 2000. 2000? Non. Oh. Depuis Moukouni. Parce que nous sommes en ville, c'est pourquoi tu veux nous vendre ça comme ça, non? Nous, on achète ça à 700 francs. Ouais, même chez nous, c'est à 600 francs. Nous, à Yolo, 600 et 700 francs. Pourquoi, mon cher? C'est parce que nous sommes en ville. Tu veux faire ça ou quoi? Ah, mon Dieu, pourquoi tu veux faire ça? Nous sommes tes frères, non? On nous a ajouté les 200 francs. Nous sommes tes frères. Vous achetez ça ici. Vous achetez ça ici? Oui. À combien vous achetez ça? C'est 7500. Ok. Bon, non, moi je ne vais pas te juger, te condamner, je sais que tu veux, mais moi je sais que j'achète ça à 700. Donc ici, les paquets c'est à 7500. Le feu c'est 6000 francs. Ok, le zeste 6500. Ok. Mais nous là-bas c'est. Et pourquoi pas vous allez acheter ça au cité puis vous venez le vendre ici? Là c'est mieux. Pourquoi peux-tu acheter? Là vous allez aussi bénéficier. Vous aussi la maison c'est pour ici. Vous êtes seulement ici en ville. Ton lieu de tu travailles ici. Ouais. La maison c'est. Ouais. Moi je viens de Mokali. Tu viens ici chaque jour. Tu viens ici chaque jour. Mokali c'est où? Mokali. Kimbantseki. Ouais, Kimbantseki, oui, déjà parlé, mais jamais arrivé. Tu n'as jamais arrivé? Jamais arrivé, mais déjà parlé. Et des fois, quand je passe même dans le transport, j'écoute qu'on dit Mokali, on dit. Non, en tout cas, c'est du courage, bro. C'est ça. Tu viens ici tous les jours. Ah, c'est ça, là. Il faut bosser. Sinon, si on travaille, on cherche la vie, c'est partout. Sinon, du courage à toi. Ah. Il y avait une chaleur aujourd'hui, hein, je sais pas. Réellement. J'ai passé toute la journée. Même tout. Même. On devait se voir, c'était vers de 13h. Hein. Ouais, parce que tu m'avais dit déjà 13h, je serai là après. Ouais. Quand j'ai vu qu'il fait tellement chaud et il y avait tellement le soleil, et je me suis dit non. Ouais. Même vers de 15h, je crois déjà. C'est dernier temps, il fait chaud. Donc, tu vois, maintenant, lorsqu'il fait chaud, c'est la période où il pleut. Il pleut, ouais, ça c'est tout le mois d'avril. Tu vois un peu, ça montre déjà que ça va pleuvoir. Ouais. Comme ça, on va rentrer. Bon, on rentre, on fait un peu comme ça, on marche. Maintenant, ici, quand tu viens le soir ici, tu vas voir les gens qui font les sports ici. Je pense que tu vois un peu les gens courir. Ouais. Ici. Ouais, c'est l'endroit où les gens aiment un peu courir le soir. Ceux qui viennent du boulot, les autorités surtout aussi. Ils viennent ici, vont parquer leur voiture et puis ils font un peu du sport tous les jours. Ouais, je compte aussi une fois que je vais vous faire ci. Une fois c'est bon, je vais commencer à venir aussi ici pour faire un peu de... Ouais, en tout cas ici tu achètes seulement tes habillements de sport. Le sport, oui. C'est chaque jour que tu vas voir déjà le sport. Dès que tu arrives ici à 19h, 20h, tu
vas voir du monde, il y a des gens qui... Tellement que c'est calme ici, les gens viennent faire du sport ici. Ok, parce que en Belgique, je travaillais, hein. En fait, je faisais le sport, oui. Je faisais le sport, je jouais aussi au foot. C'est important le sport. Je fis aussi un judo. Je faisais le judo. Ouais, Les là, gens, quand j'avais, passez tous c'est ici. Il y a du sérieux. Atango ya mokie, délai moko, en tout cas, professionnalisme et rapidité. Donc, makambo était tout carré. Là, ensemble, venez le finaliste, autour makambo tout Simba, Boya. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, visa, carré, on passe à visa, top, on est ensemble. au coach de la MDC, Au Bimina Mikilia Poto, Tokos. il y a la baille. Comme vous voyez, c'est un vrai visa. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Venez aussi, vous ne serez pas déçus comme moi. Et vous allez partir comme je pars aujourd'hui. Merci. Comme d'habitude, nous disons au coach de la MDC. Obimeni la poto. Voilà.